Vous avez été nombreux à me demander des éclaircissements sur l'aphorisme qu'on a lu il y a 15 jours, à savoir être un avec. Samyama, pour qu'on comprenne que c'est l'outil du yoga et que c'est en appui sur la présence et non pas sur une cogitation ou des stratégies qui vont être très souvent influencées par l'ego. On a vu la semaine passée que c'était la conjonction de la concentration, d'un état méditatif, réceptif, et de faire des constats. Et l'ensemble, c'est un bloc qui vous permet, en fait, c'est ce que vous faites dans votre pratique, mais sauf qu'on le fait de tous les jours, ça permet, en fait, d'avoir une sensation d'habiter l'instant, sans avoir un ego qui est embusqué quelque part. Pour ce faire, quand vous avez une émotion, en fait, on est souvent deux, c'est-à-dire qu'il y a l'émotion qui est là, et en fait, c'est comme si notre cerveau se séparait en deux factions, il produit cette émotion, et il y a une entité qui refuse cette émotion, quand elle est positive, veut l'amplifier, veut la mémoriser, enfin, il y a un fractionnement en deux, quoi. Quand nous parlons d'être un avec, ce qui est le cas, par exemple, quand une émotion intervient dans votre pratique, et que vous restez vraiment allié avec la sensation. Et donc il n'y a pas d'interférence, de commentaire avec l'intellect. Vous êtes à ce moment-là un avec l'émotion. C'est-à-dire vous sentez votre respiration. Par exemple, dans la journée, vous avez une émotion, pas de frayeur, mais enfin disons d'une certaine interpellation. Votre respiration change. L'émotion va s'aggraver si vous cherchez à intervenir. Si vous voyez simplement que votre respiration change et que vous n'avez pas fait un effort physique qui justifie cette amplification de la respiration, vous allez essayer de revenir à un niveau de respiration, ce qui fait que vous vous concentrez sur la sensation de votre respiration, tout en acceptant la mitoyenneté avec l'émotion perturbante. Et comme cette émotion n'est pas constamment alimenté par le charbon des pensées, eh bien, à un moment, elle s'éteint parce que votre énergie soutient le fait de sentir votre respiration ou de rester concentré sur votre marche. À ce moment-là, comme il n'y a pas un personnage qui en nous qualifie cette émotion, il n'y a donc pas deux, vous êtes un avec. Quand vous faites une posture et que vous êtes complètement dans le ressenti de cette posture, ou d'un exercice de respiration, vous êtes un avec. Il n'y a pas un ego qui fanfaronne en disant « Ah, la belle posture », ou un schtroumpf dépressif qui dit « Ah, elle est pourrie, je suis nul, j'arriverai à rien ». Quand vous êtes dans le ressenti, en contact direct avec votre posture, vous êtes un avec. Quand vous êtes en train de touiller une sauce dans votre cuisine et que vous sentez le manche de la cuillère et que vous ressentez la texture de la sauce, son parfum, vous êtes un avec. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire un ouvrage de Gilles Farcet, un petit passage, page 74, et vous allez peut-être retrouver quelques petites ressemblances, quelques échos à nos propos pendant les cours. De manière générale, pour ne pas être vigilant, prenez appui sur les milliers de gestes simples indispensables au quotidien. Tiens. Considérez les actes de tous les jours, se laver, s'habiller, etc., comme des corvées inévitables, mais sans intérêt. Faites les mouvements à toute allure. Expédiez les moindres tâches avec comme unique motivation celle de vous en débarrasser au plus vite. Ça concerne personne. Non, on ne se reconnaît pas du tout dans ce genre de choses. Le simple fait de fonctionner au jour le jour vous amène à entrer en contact avec un nombre d'objets. Ces objets, brutalisez-les. Cultivez le non-respect vis-à-vis des choses dont vous avez pourtant besoin. Ouvrez violemment les portes, pour ensuite les claquer, maltraiter les chaises, jeter n'importe où et n'importe comment chaussures et vêtements. Lorsqu'il vous faut passer d'une pièce à l'autre, vous levez, vous asseoir, vous habiller, vous déshabiller,
Montez ou descendre de votre voiture, marcher, traverser une rue, emprunter un escalier, ne prêtez surtout pas attention. Pourquoi faire? Ça rapporte rien, c'est prise de tête, ces choses-là, c'est nul, quoi, vraiment. Chaque fois que vous attendez un bus, un métro, un ascenseur, l'arrivée de votre rendez-vous, le passage du feu rouge au feu vert, faites de ce moment un festival de crispation. Tenez-vous au contraire aux abois, tendus vers un but situé dans l'avenir, l'arrivée du bus, du métro, de l'ascenseur de votre rendez-vous, et en l'absence duquel il est entendu que vous ne sauriez vous sentir complet. Lorsque vous êtes amené à faire la queue, trépignez, tempêtez, maugrez. Ne vous campez pas solidement sur vos deux pieds afin d'éprouver votre présence. Sautillez plutôt de droite à gauche, tout raide. Pratiquez la danse du quidam énervé. L'important est de meubler, de ne jamais vous accorder la moindre chance de renouer avec la profondeur. Incroyable. Allez. Bonne pratique. Nous sommes partis pour la salutation au soleil. Main jointe, gros orteil joint, regard horizontal. Inspire, levez les bras, pouce crocheté. On se penche. Attrapez les chevilles, pliez les genoux pour mettre le buste en contact avec les cuisses et dépliez les genoux en retenant le buste contre les cuisses par la traction des bras. N'oubliez pas de ramener la tête vers les genoux. Appui des mains, pied droit en arrière, deux index pointés, on est en position neutre et en inspirant on plie le genou gauche en essayant d'envoyer un peu les mains en arrière et en touchant les tempes. Appui des deux mains, chien tête en bas, un pas en arrière. Appui des mains, rapproche les omoplates comme si on voulait faire saillir le sternum entre les épaules. Soulève le bassin, un pas en avant, chien tête en bas, doigts bien écartés, on appuie sur les doigts plutôt que sur les paumes. Pied droit de nouveau en avant, deux index pointés, on prend la posture, attention à la région lombaire. Gros orteils joints, on serre bien la pince, le buste là contre les cuisses, le menton vers les genoux, et on déplie les genoux. On plie les genoux, donc on fait l'inverse, le bassin descend, levez les bras pour équilibrer la posture, on remonte en inspirant. Main attachée derrière la tête, tourne à gauche. Reviens en inspirant, à droite. Reviens en rétention, regarde le coude droit, pousse la hanche droite, en chargeant bien le pied droit, en essayant de descendre le coude gauche. On revient, l'autre côté, tournez la tête vers le coude gauche, et mettez du poids sur le pied gauche. On revient, extension finale, namasté. Maintenant les respirations. Inspire. Expire la pince debout, Uttanasana. Appui des mains, nous sommes en rétention. Temps de s'installer. Inspire. Encore en rétention. Expire dans la posture. Un pas en arrière. Inspire. Soulève le bassin, un pas en avant. Expire. 4 pas. Pied gauche sur la ligne de départ. Deux index pointés. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche, expire.
On revient en inspirant. Expire. Rétention. Coude droit. Inspire. Expire. Coude gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les chiffres. Inspire. Expire 1. Inspire. 2. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Inspire 9. Deux genoux joints. Main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. Inspire. L'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Ensuite, posture sur les épaules ou inversée, Viparita Karani et Sarvangasana. Inspire, regardez le pied gauche, on descend la jambe droite. Inspire, on descend la jambe gauche. Inspire, pied droit à droite. Inspire, pied gauche à gauche. Inspire, plie les genoux et on revient. Si nécessaire, si ça tire un petit peu, 4 pattes. Expire. Inspire. Ou bien regardez devant, regardez les genoux. Dernier, inspire. Expire. Les mains posées sur les cuisses, les coudes un peu écartés, la cage au tassement, omoplate écartée. Expire. Inspire, main sur la chaise, omoplate rapprochée. Bombez bien la cage. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. On revient. Tout en restant dans la chaise, on va écarter les genoux pour être facile. On va crocheter les pouces. On va lever les bras en inspirant. Expire, on se penche. En fait, c'est comme si on faisait Ardha Uttanasana, cette posture-là, sauf qu'en fait, on est facile sur la chaise. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Reviens. Donc on va faire un enchaînement sur la base d'Uttanasana, mais relax au début de séance, donc main attachée dans le dos, genoux un petit peu flex. Donc on va essayer de travailler dans la demi-posture. On n'utilisera qu'un bras alternativement. Si vous avez mal au dos, mettez-vous en appui sur la chaise. Il ne faut pas que vous ayez une barre dans la région lombaire. On part. Inspire. Donc là, une belle extension. Expire, main attachée dans le dos. On plie les genoux. On les déverrouille légèrement. Et puis, en inspirant, tendez les genoux, tendez le bras droit. On peut se mettre en appui ou pas. Expire. Tendez le bras gauche. Expire. Inspirez. Expire Uttanasana. Et on remonte en inspirant. Inspire. À l'aise. Expire. Main attachée. Jambes et bras droits tendus. Expire. Bras gauche. Genoux tendus. Expire. On remonte. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Attaché. Genoux tendus, bras droit tendu. Expire. Inspire, bras gauche. Regardez le sol. Expire. Genoux flex, regardez à travers les genoux. On remonte en inspirant. Expire. Le pied droit en appui dans la chaise. Donc on va se mettre le pied gauche perpendiculaire à l'axe du tapis. On va faire glisser notre bras droit vers les hanches gauches. On lève le bras droit. Et on essaye de tourner un peu le buste comme si on voulait regarder le plafond. On revient. Inspire. Expire. Inspire, regardez votre bras. Expire, regardez droit devant. Et une dernière fois. Très bien, on revient. Changer de côté. Pied gauche. Pied droit perpendiculaire. Je vois mon bras gauche. La hanche droite. Regardez la main droite. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aborder le triangle. Soit vous vous installez par exemple dans une chaise, soit vous installez avec deux briques. On va utiliser
une brique un peu comme un lest. Donc je vais vous la faire de profil. Donc on commence toujours jambe droite en avant. Laissez glisser la main sur le tibia éventuellement, posez la main sur la brique. Et en inspirant, laissez le poids entraîner votre épaule qui a toujours tendance à un peu être recroquevillée vers l'avant comme ça. Bien ouvrir la cage. Inspire. Cinq fois. Inspire. Et une dernière fois. Voilà, très bien. On change de côté. Donc je vais le faire de dos. La ligne de la posture passe par le milieu du pied gauche et coupe le pied arrière par son milieu. On lève le bras droit. Inspirez. Expire. Inspire. Donc justement, laissez le bassin pousser un petit peu vers l'avant. On met toujours un peu les fesses en arrière. Inspire. Tendez bien la jambe arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Nous allons faire maintenant quelques petites variantes du triangle. Avoir un petit peu de bascule au niveau du bassin. Si on regarde l'élastique du pantalon, là, vraiment que cette assiette ne reste pas à l'horizontale, comme ça, sinon on fait que de la flexion vertébrale. Plus on va basculer, bon, il faut un petit peu d'écartement au niveau des pieds, plus on va basculer, plus la colonne aura moins d'effort en termes de flexion latérale. Dans cette optique de flexion de hanche, vous pourrez vous installer contre un mur. En fait, vous poussiez vraiment votre hanche gauche, on est pied droit en avant, et main droite sur le mur. Poussez la hanche gauche et sentir qu'on a une flexion à cet endroit-là. Et que vraiment le bassin est en train de basculer comme ça. Donc, je vais le faire contre la chaise. Donc vous avez la main à l'horizontale comme ça aide beaucoup plus. Et l'idée c'est d'avoir ce mouvement comme ça. Essayez d'avoir le bassin un petit peu en avant plutôt qu'un peu en arrière. On change de côté. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. On va profiter qu'on est à la maison pour se mettre contre le mur. Les deux mains sur la taille, jambe droite vers la droite. Décalez un peu votre pied droit. Le talon gauche touche le mur. Le pied est de préférence pied arrière perpendiculaire au mur, un peu tourné vers l'intérieur, mais on fait ce qu'on peut. Essayez déjà de vous sentir les deux fesses et les deux épaules contre le mur, la tête contre le mur. Déjà, peut-être vous sentez que ça tire un peu dans les hanches. Et ensuite, on commence doucement, le même exercice que tout à l'heure. On essaye d'incliner le bassin. On va mettre les deux mains sur la taille, la main droite dans le pli de l'aine. Comme ça, on va s'appuyer sur le fémur pour obliger à ce que la hanche droite soit plus basse que la hanche gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
revient. Changer de côté. Donc décaler le pied avant, le talon arrière, on le met contre le mur. Deux mains sur la taille. Cette fois-ci, j'appuie sur mon fémur gauche. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, essayez de sentir vos deux fesses, vos deux épaules, la tête contre le mur. Et l'idée, c'est que cette posture soit la plus plate possible. Vous voyez à quel endroit ça appuie le plus. À quel moment et quel endroit du corps devient pointu. Voilà. Tournez la tête si c'est possible. On revient en inspirant. Expire. Inspire. Et dernière fois. Expire. Flexion latérale. Inspire. On termine cette petite série avec une brique. On commence à droite. Et puis on va s'étaler sur le mur dans la posture. On fait comme si on était au sol, allongé sur le dos. Tournez bien la tête vers le plafond. Tendez la jambe arrière. La jambe avant peut être débrayée, c'est pas un problème. Donc votre pied arrière tourne un peu vers l'intérieur, alors que la hanche de cette jambe arrière essaye de s'ouvrir. Comme si on essayait de ramener la fesse contre le mur. Respirez. Plaquez bien les deux omoplates. Tournez la tête. En baissant les épaules. Voilà, très bien. On revient. On change de côté. Talon contre le mur. Le pied avant un peu décalé. Justement, ça tombe bien, on va mettre la brique. La brique est à l'aplomb de l'épaule. Donc, on est à peu près assez proche du genou, mais entre la cheville et le genou. Sentez vos deux épaules, vos deux fesses contre le mur, la tête également. On essaie de rester plat. Et donc, on essaie de basculer le bassin. Voilà. En restant collé contre le mur le plus possible. Appuyez-vous lourdement. Si vous n'arrivez pas à mettre la paume de la main, mettez une brique ou mettez la main dans une chaise. À ce moment-là, la chaise est à califourchon par-dessus le pied et le dossier par là. Tendez bien la jambe arrière, la jambe avant est moins importante. Très bien, on revient. Maintenant, on va aborder l'enchaînement du triangle, Trikonasana, avec la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc, soit vous faites l'exercice avec la chaise, vous mettez la chaise à cet endroit, hein, soit vous faites avec les deux briques. Quand on met les briques, ça fait ça comme hauteur par rapport à la chaise. Donc, avec une brique, c'est moitié plus bas que la chaise. J'enlève la chaise pour la demi. Donc, je vais me mettre dans le même sens que vous. On met les deux briques comme ça. Je vais démarrer avec ma brique à l'arrière de mon pied droit. Inspire. En expirant, on envoie bien donc la hanche gauche. On tourne la tête vers le plafond. Et puis ensuite, on rabat le bras. Je vais regarder où je pose ma brique. À partir de maintenant, je regarde la ligne d'horizon. Et on monte. Donc, je vais laisser ma jambe gauche relaxe. Je déplie ma jambe droite. Je vais tendre mon coude droit. Je vais faire tourner mon bassin pour que ma fesse
gauche touche le mur. Je ramène mon épaule gauche, fléchissez la cheville gauche et on aligne les deux bras. Respirez. On rabat le bras, on plie le genou, on va poser le pied gauche loin, on ramène la brique à hauteur du genou et on refait le triangle. Et on revient en inspirant. On change de côté. Donc, dans cette posture, ce qui importe vraiment, c'est la jambe support. Cherchez pas trop de performance avec les bras et tout ce qui est dans l'air. C'est le pilier qui est vraiment important. Inspire. Expire. Le triangle. On plie le genou, je rabats mon bras. Je vais regarder où je vais mettre ma brique, ou mettre ma main dans la chaise. Une fois que mon appui est sûr, je regarde l'horizon, et là je m'occupe de ma jambe support. Soyez des bâtisseurs. Mettez un pilier solide, voilà, c'est fait. Je tends mon coude également. Je tourne mon bassin pour m'étaler contre le mur. Fléchissez la cheville droite. Tout est en place, tendez un peu le genou droit. Et puis maintenant, on met le petit drapeau. Respirez. Très bien. Et on revient. Pliez le genou, éloignez le pied droit le plus loin, le pied arrière, le plus loin possible. La brique à hauteur du genou. Inspire. Et on revient. Donc la semaine passée, on avait fait une petite variante avec la chaise qu'on va refaire pour essayer de travailler la flexion de cheville. C'est-à-dire que mon tibia fait vraiment une pente. Et la difficulté dans le Katasana, c'est que ça fait travailler les hanches, les genoux et les chevilles. Alors comme toujours dans les cours de yoga, il y a toujours des personnes très faciles des chevilles qui se demandent pourquoi. Et parce que 90% des participants sont souvent en difficulté. Je vais mettre mon pied droit dans la chaise, mettez les deux mains sur la cuisse droite. Vous pouvez regarder votre pied, mettez bien le pied dans l'axe, pliez le genou, de sorte de mettre du poids, donc le talon devient léger, de mettre du poids pour sentir justement le travail musculaire le long du tibia. On revient, inspire, expire. Inspire. Le défaut, entre guillemets, c'est qu'on a tendance à être sur le talon, ce qui ne fait pas travailler la cheville. Essayez d'aller vers l'avant du pied, bien fléchir le plus possible la cheville. Inspire. Et une dernière fois. Change de côté. Champ gauche dans la chaise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Voilà, très bien. Et puis maintenant, on va faire l'exercice Utkatasana. Ardha Utkatasana, c'est-à-dire qu'on va descendre qu'à moitié. Prenez un petit tapis blanc, que ça soit confortable. Doigts croisés. Inspire, on lève les bras. Expire. Inspire.
Bon, ça c'est si vous êtes vraiment en difficulté. Ça serait quand même mieux d'essayer de ne pas avoir de support et de mettre du poids en avant. Inspire. Et d'essayer d'avoir la même sensation que dans la chaise. Inspire. Reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va terminer cette série avec la chaise. Deux pieds écartés. On va croiser les doigts dans le dos, on rapproche les omoplates et en expirant, on se penche. Et on soulève les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Et puis maintenant, on va le faire en position debout. Inspire. Expire, main attachée, pieds joints. Restez dans la posture. Rapprochez les omoplates. Envoyez les bras vers l'avant, progressivement, en baissant les épaules. Puis attrapez les chevilles. Uttanasana. Respirez. Voilà, très bien. Main attachée dans le dos. On revient. Voilà pour notre partie debout. Pour aborder la posture sur la tête, Shirshasana, on peut faire une petite variante qui va vous aider beaucoup en fait pour la relation entre les bras, l'ouverture des aisselles, et qui est souvent en fait freinée par le muscle en fait qui permet de grimper, le grand dorsal. Donc c'est une variante du dauphin et du chien tête en bas, mais un chien qui aurait les coudes au sol. On est donc doigts croisés, coudes rapprochés comme dans la posture sur la tête. On démarre à quatre pattes. Inspirez et expirez. Soulevez le bassin, la tête frôle le sol, puis revenez tout simplement à quatre pattes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Et une dernière fois. Expire. Inspire. On revient. Cette semaine, on va essayer de s'affranchir un petit peu de la chaise et de démarrer à partir du sol. Donc si vous n'arrivez pas, vous conservez un petit peu la chaise et vous allez rapidement voir que ça risque de vous gêner. Et puis on va faire quelques petites variantes. Donc ces variantes ont pour but de se muscler et d'acquérir un petit peu plus d'équilibre dans la posture. On se met une petite dizaine de centimètres du mur, un petit peu d'espace entre la tête et les mains, on soulève le bassin et puis on va essayer de monter sans toucher le mur, sans taper. Voilà. Respirez. Et une fois que vous êtes en haut, par exemple, on pourrait tourner les deux pieds vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez. Puis on revient au centre. Puis on tourne les deux pieds vers la gauche. Puis on revient au centre. Et puis on va plier les deux genoux. On fait glisser un ruban entre les deux plats de pied. Voilà. Et puis on va mettre les deux jambes à l'horizontale. Puis on revient. Deux plats de pied. On remonte. Bon, c'est pas grave, vous allez certainement un petit peu taper avec le talon pour vous récupérer, mais c'est pas grave. Allez, on recommence. On tourne les pieds à droite. On revient. On tourne les deux pieds à gauche. On revient. On plie les deux genoux sur les côtés. Comme si on faisait namasté avec les pieds. Et on envoie les pieds sur les côtés. Quand on fait les deux jambes en même temps, la posture reste équilibrée. Deux plats de pied. On remonte. Voilà, très bien. Et on va redescendre. Toujours les deux poings fermés, les genoux un peu écartés, colonne parallèle au sol. Puis on respire tranquillement. Voilà, très bien. Faites ce que vous pouvez, ça sera très bien, de toute façon. Main attachée derrière les plantes de pied. Inspirez dans le relâchement, expirez en essayant de descendre un petit peu le front vers le sol. On va terminer cette séance par un pranayama. Voilà, très bien. On revient. Anuloma Ujjayi. Donc on va installer la mudra du daim sur la main droite. On va inspirer par les deux narines. Le temps de transporter la main, c'est un temps de rétention. On va fermer la narine droite. On va expirer par la narine droite. Un temps de rétention en transportant la main. Inspire par les deux narines. Et puis, rétention. Narine gauche, expire. Rétention. Deux narines inspirées. Rétention. Narine droite.
rétention. Donc en fermant la narine, on cherche en fait à expirer plus longtemps. 2 narines inspirées. Narine gauche. Rétention. Inspire. Narine droite. Rétention. Inspire. Rétention. Narine gauche. Deux narines inspirées. Rétention. Narine droite. Rétention, on essaie d'allonger. Inspire. Rétention. Narine gauche. Inspire. Rétention. Narine droite. Rétention. Inspire. Narine gauche. Inspire. Rétention. Narine droite. Narine gauche. Dernier. Narine droite. Narine gauche. Très bien. Sentez la chaleur de vos deux mains. Sentez l'appui de votre bassin. Le contact de vos deux pieds. Vous laissez les genoux partir respectivement vers la gauche et vers la droite pour que l'intérieur des cuisses se détende. Ressentez bien l'empreinte de votre bassin. Laissez les fessiers se détendre et vous sentez vraiment le contact de l'os sur votre chaise. Le dos est bien droit. Nous regardons droit devant, je quitte l'objectif. Et soyez naturel. Partez à la découverte comme vous êtes, de vous accueillir comme vous êtes. Vous avez plein de pensées, vous êtes agité. Eh bien, là c'est le point de départ. Ne le voyez pas d'une manière péjorative, parce que vous êtes au cœur en fait de la méditation. Parce que vous voyez ce qui se passe, réellement.
Et plus vous mettez l'accent sur ce qui voit, plus la distance se creuse, s'installe, un détachement. Finalement, ce à quoi on pense a de moins en moins d'importance. Et c'est ça qui désenglue, qui démagnétise. La sensation de votre corps s'installe. Et on met vraiment le cap vers l'apaisement. Les sensations prennent du relief, la chaleur de vos mains, une soudure qui s'opère entre la main et la cuisse, comme si finalement le plan de contact s'évaporait et que la cuisse et la paume de la main, c'était la même matière, comme une sculpture en fonte ou en pierre. Écoutez attentivement, sans une cible particulière. Imaginez votre écoute un peu comme un parapluie, un peu fermé au départ, un peu crispé sur un son, c'est ce qui nous arrive assez fréquemment, ou même carrément complètement fermé, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas. Et puis là, tout doucement, vous ouvrez le parapluie, vous ouvrez la parabole, et votre écoute, bien sûr, va accueillir à gauche, à droite, mais dans le même temps, en haut, en bas. Et pourquoi on s'arrêterait sur un plan comme ça? Non, mes bras peuvent pas, mais ça continue comme si mes mains se touchaient dans le dos, et être vraiment au centre d'une sphère. Et au fur et à mesure, l'apaisement, la tranquillité s'installe, le mental ralentit, s'apaise, devient transparent. On parle d'un miroir très pur qui reflète l'intégralité des informations immédiates. L'oiseau, la voix peut-être qui résonne un peu dans cette pièce vide. Vous reviendrez bientôt, enfin je l'espère. Vous êtes le cœur léger. Tout ce qui est lourd, vous voyez que c'est du passé. Ou c'est un passé repeint en futur, et on anticipe de quelque chose, mais en fait on ne sait pas ce qui va se passer. Restez dans maintenant. Le temps s'arrête sur maintenant. Et c'est ça, être simple. Les pensées s'apaisent, ça donne l'impression que le poste de radio s'est éteint. On n'a plus besoin de cette espèce de fond sonore encombrant. Votre corps se détend tellement qu'il semble lui aussi devenir transparent. Vous sentez un peu la frontière anatomique, le contact des vêtements, le contact de l'air. Et le centre n'est plus le corps, mais votre présence. C'est l'expression classique. On est au centre du centre, qui n'a pas de centre. C'est-à-dire que quand intérieurement vous essayez, avec le regard intérieur, vous essayez de vous pencher sur ce centre,
on ne peut pas le saisir. Pourtant, on se sent bien au cœur. Là, on sent qu'on est vraiment le foyer de tout ce qui se passe. Le foyer de l'accueil. Plus le silence s'installe, plus vous vous sentez confortable. Plus ce fractionnement habituel en 1000 idées qui fusent dans tous les sens, comme les morceaux d'un lingot qui fondent et redeviennent lingots, nous redevenons un avec la présence, avec le présent. Il n'y a plus un juge et une émotion, ou un juge qui condamne, ou un désir et la frustration. Nous sommes un. Donc suivez facilement le va-et-vient de votre respiration. C'est pas mal. Allez. Bonne semaine.